Bonjour à tous, c'est Léo et on se retrouve pour une nouvelle histoire de sport. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Et aujourd'hui, on va parler des JO parce que les JO ça approche, c'est dans moins de 100 jours. Quand ça a été annoncé, je me suis dit, oh, c'est génial. C'est peut-être la première, mais surtout la seule fois de ma vie que je vais pouvoir voir les Jeux Olympiques de mes propres yeux. À Paris, donc tout proche de chez moi, magnifique. Je suis passionné de sport depuis toujours. Je me dis, je vais pouvoir voir les sports qui me passionnent, mais aussi découvrir des nouveaux sports. C'est un peu ça aussi le but des JO. Je me suis dit, ça va être génial. Mais petit à petit, on a déchanté, avec de nombreuses polémiques au niveau des logements étudiants, remis à disposition pour les touristes qui vont arriver, l'eau de la Seine qui est impraticable pour les JO alors qu'on est censé faire le triathlon dedans, ou attraper la gastro si on va nager dedans. Alors, une médaille d'or pour une gastro, perso, moi tu me proposes, je prends. Mais bon, on va faire payer les bébés pour aller dans les tribunes, pour voir des matchs, enfin bref. Mais il y a une chose très positive à relever pour les JO de Paris, ça va être vraiment le fait que le CIO a annoncé qu'un athlète sur deux sera une femme pendant cette édition des JO. Alors c'est une très bonne chose, mais il faut bien se rendre compte que c'est un long travail avant d'en arriver là. Et pour se rendre compte de ça, je vous propose de remonter jusqu'en 1928 et de s'intéresser à Lina Radke. Bon alors, 1928, je vous le concède, c'est pas forcément facile de se situer. Raymond Poincaré, président de la République. La naissance de Serge Gainsbourg et le hit de l'année, ça va être Al Johnson qui va la sortir et elle va se nommer Sonny Boy. Et Sonny Boy, c'est ça. Climb up on my knee, Sonny Boy. Bon, je vous fais pas un dessin, ça nous représente un peu l'époque, on sait où on en est en termes de progressisme. Cependant, alors que Pierre de Coubertin s'y était toujours opposé, en 1928, on apprend que les JO d'Amsterdam vont pouvoir accueillir pour la première fois des femmes dans les épreuves sportives et notamment dans l'athlétisme. Et ça, c'est grâce à Alice Mia, une Française enseignante qui s'est énormément battue auprès des instances pour réussir à faire accepter le fait que les femmes puissent participer aux Jeux Olympiques. Et donc, grâce à elle, c'est une opportunité unique pour Lina Radke de participer aux Jeux Olympiques et de prouver sa valeur. Cependant, tout va pas se passer vraiment comme prévu. Et on va vraiment le voir au cours de cette histoire avec Lina. Caroline Radke, dit Lina, c'est son surnom, elle naît en Allemagne, dans une ville qui s'appelle Karlsruhe. Elle commence l'athlétisme en 1924. C'est quelque chose qui la passionne tout de suite et surtout pour lequel elle se rend compte qu'elle est très talentueuse. Une vraie athlète, elle court vite, elle court longtemps. Dès 1926, elle se fait remarquer en gagnant des championnats d'Allemagne sur la distance du 1 km. Et c'est l'année d'après, en 1927, qu'elle se révèle sur sa distance phare, le 800 mètres, sur lequel elle va réussir à être championne d'Allemagne, avec un record mondial qu'elle explose, avec un temps de 2 minutes 23 secondes et 8 centièmes. Et là, on se dit, le timing, il est parfait. En 1927, elle fait le record du monde. 1928, on lui donne la possibilité de faire les JO. Et elle a la chance en plus d'être très bien entourée à ce moment-là, puisque en 1927, année plutôt chargée dans sa vie, elle se marie avec un homme qui, passionné aussi d'athlétisme, devient son coach. Elle se fait faire sur mesure, et ça vous montre un peu l'ampleur du personnage, des chaussures d'athlétisme par Adi Hassler. Et Adi Hassler, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si je vous montre ça, qu'est-ce que ça peut vous dire? Et ouais, c'est le créateur d'Adidas, sauf qu'il a créé Adidas 20 ans plus tard. C'est tout simplement la première personne qui a porté des Adidas 20 ans avant la création de la marque. Donc elle a son record du monde, les premières Adidas de l'histoire. Que voulez-vous qu'il lui arrive? Donc elle se présente, et là, elle est censée tout déchirer. Le 800 mètres démarre, elle part, elle prend directement la tête. Elle est meilleure que tout le monde. Elle dépasse, elle prend le rythme, c'est elle qui tire la course. Il n'y a même pas de débat possible. Dites-vous, elle arrive avec près de 8 mètres d'avance sur la seconde. Certaines athlètes ne vont même pas réussir à terminer la course. Elle a instauré un rythme intenable. Et en plus de ça, elle remet 15 secondes à son record avec 2 minutes et 16 secondes. C'est censé être la consécration. On se dit, c'est là qu'elle va marquer l'histoire. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le record sur du 800 mètres féminin, il est détenu par une américaine
qui a fait 1 minute 51. Pour son époque, elle a tout explosé. Et comme le sport, ça fatigue, quand elle arrive, comme toutes les autres, elle est transpirante, hors d'haleine, on n'en peut plus. Tu viens de courir un 800 mètres et on le voit souvent quand on regarde l'athlète. Quand les athlètes ils passent la ligne, il y en a qui s'écroulent, il y en a qui ont du mal à se relever. On les voit arriver 2 minutes après en interview, ils sont encore épuisés. C'est normal. Et aujourd'hui, c'est plutôt clair. Sauf qu'à l'époque, c'est pas la performance de Lina qui a fait la sensation, c'est cette vision d'horreur pour les observateurs de voir des femmes très peu présentables. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'elles soient là, en train de transpirer, que leur brushing ne soit plus fait? Et puis en plus, regardez-la, elle a une coupe garçonne, c'est pas possible. Et puis regardez-les se rouler par terre. Regardez-le comment il la relève rapidement, comme si elle avait pas le droit d'être fatiguée à ce moment-là. C'est quand même fou. Au lieu de relever la performance, la presse va décider de créer un tollé général et tout le monde va tomber sur les athlètes et en premier lieu sur Lina qui va servir de vrai bouc émissaire. Le discours de la presse, c'est de s'indigner et de s'indigner en accusant Lina de, je cite, d'avoir gagné sans grâce aux côtés de pauvres femmes incapables d'atteindre le niveau requis de par leur constitution fragile et leur manque d'entraînement. Est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter? Donc elle est descendue en flammes par toute la presse. Et tout simplement, le CIO va prendre une décision incompréhensible. Il n'y aura plus de courses féminines de plus de 200 mètres. Vous comprenez? Ça risque de trop les fatiguer et elles vont plus être belles à regarder. C'est catastrophique. Malgré tout ça, Lina, elle va pas abandonner. Elle va continuer à faire des courses. Elle va continuer à faire des compétitions d'un peu moins gros calibre puisqu'elle n'a plus le droit de participer aux JO. Mais elle lâche pas sa carrière parce qu'elle a vraiment du talent. Faut savoir que cette interdiction-là, elle va durer 30 ans. Et c'est seulement en 1960 que les femmes vont de nouveau pouvoir courir des courses plus longues que le 200 mètres aux Jeux Olympiques. Et c'est assez fou de s'en rendre compte. Nous, en 2024, ça nous paraît logique, mais ça a été une grande bataille. Et il y a des choses aussi ubuesques qui ont pu se passer. Et c'est complètement dingue. Et aujourd'hui, Lina, c'est pas quelqu'un souvent évoqué dans l'histoire du sport. Pourtant, je m'informe quand même pas mal. Pourtant, c'est un symbole. Un symbole aussi bien pour le féminisme, mais un symbole pour l'évolution du sport en général, qui tend, on le voit avec ce qu'a annoncé le CIO pour les JO 2024, à aller vers une répartition équitable des athlètes, et puis surtout vers une représentation tout à fait égale entre les hommes et les femmes dans les Jeux Olympiques et dans les pratiques sportives des Jeux Olympiques. Mais je pense qu'en cette année de Jeux Olympiques et à quelques mois des Jeux, c'est pas plus mal de pouvoir avoir une pensée pour Lina qui aura été pionnière et victime de son époque et d'un féminisme naissant dans le monde du sport. Et je pense que c'est super important de revenir là-dessus et d'avoir une petite pensée pour elle quand on verra les courses du 800 mètres féminines et masculines aux Jeux Olympiques de Paris. Et bien évidemment, le combat et la lutte pour cette vision équitable des hommes et des femmes dans le sport, ben c'est pas terminé, c'est loin d'être terminé. Et on le voit encore très récemment, une nouvelle polémique avec les équipements pour les coureuses des équipes américaines qui se retrouvent avec des combinaisons très peu adaptées à la pratique sportive, mais surtout qui est plus là pour mettre le corps en valeur plus qu'autre chose. Et ça pose encore question sur la perception du rôle que devrait avoir la femme dans la pratique du sport et dans la compétition sportive. Est-ce qu'elle est là pour être vue ou est-ce qu'elle est là, au même titre que les hommes, pour proposer une vraie performance sportive? Est-ce qu'elle a besoin d'être belle quand elle fait du sport, quand elle réalise des records? J'espère pas. Et ça montre qu'il y a encore du travail. Mais en tout cas, tout n'est pas acheté. Il y a des évolutions avec ce qu'a annoncé le CIO pour 2024. Et on va continuer à avancer sur ça. Et j'espère surtout qu'on passera un super été de sport avec les Jeux Olympiques de Paris et qu'on pourra avoir de belles images de sport aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et pourquoi pas des symboles comme Lina qui pourront faire encore avancer les différentes causes. Et en tout cas, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est de profiter de cet été, d'aller voir des événements si vous le pouvez. Et voilà, c'était tout pour moi, pour cette histoire sur Lina Raquet. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, à lâcher ton abonnement. Et puis surtout, si ça t'a intéressé, si t'es curieux, si tu connais des gens curieux sur le sport, sur l'évolution du combat féministe ou sur plein d'autres sujets, n'hésite pas à partager cette vidéo, à partager la chaîne. Et je te fais des bisous.